Voici la 7e partie du blanchiment de l'histoire. Baruch Spinoza, célèbre philosophe du XVIIe siècle, était un homme noir. C'est ce que nous révèle Pollock Frédéric, juriste et auteur du 19e-20e siècle dans son ouvrage Spinoza, page 394. Il a la peau en quelque sorte noire, les cheveux noirs et frisés. En le regardant, on sait tout de suite qu'il descend des juifs portugais. Et tout comme les Espagnols, on se souvient de la véritable couleur de peau des habitants de la péninsule ibérique et des juifs du XVIIe, XVIIIe siècle. Benjamin Franklin nous la donne ici. John Mackay ici. Le dictionnaire américain par là. L'écrivain Auerbach, Berthold, nous apprend la couleur de peau noire de Spinoza dans son ouvrage, page 19. Paul Stratern, dans son ouvrage, nous dit que plusieurs sources décrivent Spinoza comme noir. L'auteur Willis, dans son ouvrage Bénédicte de Spinoza, page 71, nous apprend qu'à l'époque de Colerus, donc au XVIIe siècle, Colerus étant le biographe de Spinoza, Spinoza avait la peau noire. Donc le Spinoza de leur époque est noir, mais le nôtre a cette apparence. Il est clair que quelqu'un ment. Est-ce que ce qu'on nous a appris à l'école est complètement faux? Sinon pourquoi tous ces Historiens, anthropologistes, témoins oculaires de l'époque, médecins, auteurs, avocats, présidents, mentiraient en disant que tous ceux, et plus encore, de ces séries de vidéos sur le blanchiment de l'histoire sont en fait noirs. Passons à Casanova, le célèbre Casanova. Le célèbre Casanova, popularisé comme ça à nos époques, était en fait un homme noir. Son nom complet est Giacomo Casanova. Il était très intelligent, diplômé en droit et a même commencé ses débuts en tant qu'homme d'église. Usant un de ses nombreux pseudonymes, Chevalier de Saint-Gall, il écrit ses mémoires intitulées Histoire de ma vie. Attention, cette version-là n'est pas l'original, mais bien la retranscription faite par Bailey. À la page 61, la mère de Casanova ne l'avait pas vu depuis plusieurs mois. La première chose qui choquait ma mère était ma perruque blonde qui faisait contraste avec ma peau noire foncée. Plus tard, sa mère envoie chercher une perruque qui matche davantage sa couleur de peau. Mention noire de sa peau que l'on retrouve dans cet ouvrage. Et ici aussi. Dans l'ouvrage de l'auteur et militaire Bonamy Dobré, page 38, on apprend que la peau marron foncée de Casanova dans sa jeunesse est devenue africaine avec l'âge, donc plus noire. Dans l'ouvrage de l'écrivain Raphaël Sabatini, la couleur de peau noire de Casanova est mentionnée à 2 reprises, à la page 195 et 270. L'œuvre de l'historien Laurence Bergreen nous dit aussi que Casanova était noir. Ici, dans la préface, le livre du romancier Guy Andor nous décrit Casanova dès l'introduction. On lit qu'il est noir, mais noir comme un espagnol typique. Et nous savons qu'à cette époque, donc au XVIIe, XVIIIe siècle, les Espagnols étaient noirs, comme nous l'ont déjà révélé ces 2 témoins oculaires fiables, Benjamin Franklin et John Mackay, agent secret de la cour britannique, dans cet ouvrage destiné au futur roi d'Angleterre. Et à la page 339, Guy Andor mentionne la couleur de peau africaine de Casanova vers la fin de sa vie. L'écrivain Derek Parker mentionne également sa couleur de peau noire dans son ouvrage. Et nous avons aussi l'écrivain John Master dans son ouvrage, page 122. L'écrivain Ian Kelly dans son ouvrage, page 126, 257, 313 et 323. Bon, on va s'arrêter là. Je posterai les autres dans la prochaine vidéo. Allez, à plus.